coup toujours en train de bosser. On est donc... on est quoi? On est mercredi 18 décembre. Je pars en vacances la fin de la semaine. Je sais pas trop quoi dire sur l'entrepreneuriat, à part que ça demande pas mal de persévérance et de résilience. En fait, dans le milieu de l'audiovisuel, t'as pas forcément des projets tout le temps que tu vas kiffer. Et en fait, arrive un moment, soit tu supportes les projets, soit tu dis bah tu fais autre chose. J'en parlais avec un pote à moi un jour en voiture, et on se disait mais en fait dans l'audiovisuel, si tu veux manger, bah des fois t'es obligé de faire des trucs qui t'intéressent pas forcément, tu vois. Et j'étais grave d'accord avec sa vision jusqu'à ce que je me dise en vrai, quand t'as besoin de bouffer, fais des projets que t'aimes pas, c'est pas grave, de toute façon c'est toujours mieux que bosser au McDo. Mais d'un autre côté, la problématique avec nos métiers, c'est que je me dis, est-ce que c'est pas mieux de faire un travail que t'aimes pas, du style, je sais pas, moi tu bosses au McDo, moi j'ai bossé au McDo pendant 1 an et demi, et à côté tu fais tes projets, mais du coup les projets que tu fais c'est que des projets que tu kiffes, ou est-ce que t'es dans le milieu que t'aimes tous les jours, tu fais pas forcément des projets qui te plaisent, mais c'est le milieu que t'aimes. Et quand t'as la possibilité de faire un projet que t'aimes bien, bah tu le fais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah vient la question de c'est quoi la meilleure des solutions. Parce que, on va parler clairement, dans l'audiovisuel, t'as plusieurs milieux. T'as le milieu du cinéma, du court-métrage, long-métrage. T'as le milieu de la pub. T'as le milieu corporate institutionnel. Et t'as le digital. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu fais des projets digitaux, c'est pas trop ce que t'aimes, mais toi tu veux vraiment faire du cinéma, long métrage, court métrage, bah tu dis bon, je vais faire plein de projets digitaux, et quand j'aurai l'occasion, je ferai du projet cinéma. Ok, ça c'est cool, mais la problématique c'est qu'une fois que tu t'es mis dans les projets digitaux, bah t'enchaînes les projets et t'as pas le temps de faire des vrais projets que t'aimes. T'as pas le temps d'écrire des scénarios, t'as pas le temps... en fait, t'as pas le temps d'avoir ce côté créatif. Tu peux l'avoir ce côté créatif dans le digital, mais dans le digital, la création, elle peut avoir ses limites, tu vois. Sauf si t'arrives à trouver un influenceur qui veut faire du cinéma, et dans ce cas-là, tu lui fais des projets un peu... tu lui fais un peu des projets scénarisés, tu vois. Pareil, si ton projet, c'est plutôt de corporate, la pub... mais que tu as plutôt du court-métrage, long-métrage, bah, tu n'auras pas le temps de faire du corporate ou de la pub. En fait, je sais pas si ce que je dis, enfin, tout le monde va penser comme moi, mais à un moment, j'ai l'impression qu'il faut forcément faire un choix dans l'audiovisuel parce que tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, et une fois que tu es mis dans un engrenage d'une des filières, c'est pas que tu peux pas retourner dans une autre filière, c'est pas ça. C'est juste que tu as moins le temps de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment. Le court-métrage, le long-métrage, ça demande du temps. Ça demande du temps d'écrire des histoires. Ça demande du temps aussi de les réaliser. Ça demande aussi beaucoup d'argent. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, le milieu du cinéma... Putain, j'ai vraiment le nez bouché. Aujourd'hui, le milieu du cinéma, il est un peu bouché, quoi. Un peu beaucoup. Sauf si tu sors d'école, ou sauf si tu as vraiment les contacts. Et encore une fois, faire des contacts, ça met du temps. Donc, je me pose la question aujourd'hui de qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ce milieu-là. Je vais être directrice de prod, est-ce que j'en suis sûre? Parce que j'ai aussi fait de la mise en scène, parce que j'écris aussi... maintenant la réalisation ça me tente, mais pas maintenant parce que faut vraiment que je commence à me concentrer sur ce que je fais. J'en ai marre d'aller à gauche à droite. D'un autre côté, je suis une personne qui aime de ouf lancer des projets. J'ai beaucoup de projets. Je supporte pas stagner, j'aime pas faire la même chose tout le temps, j'aime être à l'initiative des projets. C'est pour ça en fait que le poste de directrice de production, bah, il m'intéresse et me passionne, parce qu'en fait tu peux faire plein de choses, tu vois. T'es pas forcément dans le côté créa à 100%, mais il y a un peu de créa et il y a aussi beaucoup de gestion et d'organisation, ce que je kiffe de ouf. C'est aujourd'hui un peu le questionnement que j'ai, parce que je me dis, bah, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ce milieu-là? Avant, je me disais, qu'est-ce que je veux faire tout court dans ma vie? Maintenant que je suis dans le domaine que j'aime de ouf, je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ce milieu-là? C'est incroyable. T'as toujours des remises en question, en fait. Donc, voilà. Je sais pas si vous êtes dans le milieu de l'audiovisuel. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Ça se trouve que je me trompe totalement. Je suis pas en train de dire que si tu fais un truc, tu peux pas faire l'autre. Je suis juste en train de dire que, en vrai, chaque choix a des conséquences. Et du coup, ces conséquences-là peuvent te limiter dans ce que tu veux vraiment faire, tu vois. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vécu l'année dernière, du coup, en freelance. Ça fait 2-3 ans que je suis en freelance à 100%. Ça fait 5 ans que je suis en freelance en tout. Mais les 2 premières années de freelance, bah, j'avais pas de clients.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et ben du coup, depuis l'année dernière, j'avais pas énormément de clients. Et il y a plein de moments où j'avais des trous, tu vois. Et je me disais, bah du coup, j'ai des trous, je vais faire des projets que j'aime. Et c'est ce que j'ai fait. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de trous. Je travaille 5 jours sur 7 pour un client. J'en ai marre parce que j'ai pas le temps de bosser sur ce que je veux vraiment. Parce que, même si c'est super intéressant ce que je fais, je me dis, mais merde, genre, je donne du temps à quelqu'un sur son projet, alors que moi, j'ai plein de projets que je pourrais mettre aussi du temps et de la valeur sur mes projets. Mais le truc, c'est que mes projets ne me rapportent pas encore de l'argent. Et je me dis, mais le client que j'ai, enfin, le client avec qui je travaille, le collaborateur avec qui je travaille, bref, la personne avec qui je travaille, elle a fait son projet, elle a investi dans son projet, et son projet n'a pas marché tout de suite. Aujourd'hui, son projet marche parce qu'elle a investi du temps, parce qu'elle a investi des gens. Et je me dis, mais attends, si moi je fais la même chose pour mes projets, ça peut marcher. Pourquoi est-ce que je dois me donner corps et âme pour le projet de quelqu'un d'autre, alors que je peux faire la même chose pour mon projet et à me donner de l'argent à moi? Parce que là, actuellement, je bosse pour que quelqu'un se fasse de l'argent, tu vois. Alors oui, à la fin du mois, j'ai mon cachet, mais j'ai pas le cachet que elle a grâce au travail que je lui fais, tu vois. Bon, même si aujourd'hui, actuellement, la personne est vraiment en investissement à 100%. Enfin bref, je me dis c'est comme ça dans le monde de l'entreprise. Ils te prennent pour faire leur projet, pour leur faire du bénéfice. Ils font beaucoup plus de bénéfices que toi. À la fin, ils te donnent un peu, mais dans tous les cas, ils font toujours plus de bénéfices que toi. Mais ils ont besoin de toi pour arriver là où ils vont, tu vois. Et ils ont besoin de toi pour faire le bénéfice qu'ils font. Et je me dis, mais attends, si je mets toute cette énergie-là que je donne à quelqu'un pour moi, mais je pourrais aussi me faire ce bénéfice-là. Et demain aussi, recruter des personnes, tu vois. En fait, c'est un cycle vicieux. C'est un cycle vicieux. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais si j'ai envie de faire mes projets, investir dans mes projets, je pense que je devrais le faire à 100%. Et je pense que c'est un peu la devise de fin 2024-2025. Parce que du coup, toute cette année, j'ai monté ma troupe de théâtre. Je sais même pas si je vais faire une vidéo pour expliquer un peu comment j'ai fait. N'hésitez pas si ça vous intéresse. J'ai monté ma troupe de théâtre parce que j'ai écrit un texte il y a 2 ans. Et en fait, le fait d'avoir été en spectacle, d'avoir fait des représentations, je me dis, mais meuf, t'es capable de tout. T'es capable de tout faire. En fait, avec la foi, tu peux tout faire. Avec la foi et le travail, tu peux tout faire. Alors, il y a plein de fois où j'ai voulu arrêter. Mon compte en banque, il était en PLS parce que j'ai dépensé peut-être 7 000 ou 8 000 euros sans forcément d'aide. Enfin, j'ai dépensé, moi et mon mari, on a dépensé de l'argent puisqu'il m'a aidé. Du coup, je disais qu'en fait, aujourd'hui, peut-être certainement que j'ai les capacités de faire ce que eux aussi ils font. Mais pour moi, pour mes projets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je travaille pour que l'entreprise fasse du bénéfice. Et ce travail-là, c'est grâce à moi, tu vois, qui font leur truc. Mais pourquoi je le ferais pas pour moi? Pourquoi je le ferais pas pour des projets créatifs qui m'intéressent? Et donc, tu as aussi ce truc dans l'entrepreneuriat où, ouais, tu as des clients, ouais, tu bosses pour des personnes, mais j'avoue, tu as quand même ce rendu financier, etc. Mais pourquoi tu montrerais pas, toi, tes projets créatifs, tu vois? Donc, c'est ça, parce que le truc, c'est qu'après, bah, par exemple, sur cette année, l'expérience que j'ai eue, ça m'a coûté beaucoup d'argent de faire monter une troupe de théâtre, d'avoir des dates et tout, de dispo et tout, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc, c'est voilà, des réflexions que j'ai sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le travail et sur les valeurs du travail. Aujourd'hui, je suis pas capable d'être en CDI. Je suis pas capable. Franchement, je suis pas capable. Je suis pas capable d'être en CDI. Je suis pas capable de recevoir des ordres de quelqu'un parce que, bah, en fait, pour moi, il y a des choses qui sont pas logiques. J'aime travailler, j'aime collaborer. J'aime pas travailler pour quelqu'un. J'aime proposer des idées, j'aime que l'autre me propose des idées, j'aime vraiment ce truc de collaboration, j'aime pas la hiérarchie, je déteste ça, tu vois. Pour moi, la hiérarchie, elle est expliquée que si, et si seulement si, vraiment, genre le travail, genre imaginons que demain, je suis sur un long métrage, le réal, il me donne des ordres, enfin, normal, tu vois, y a pas de souci. Et encore, comme je suis directrice de prod, on travaille en collaboration avec le réal. En fait, même ça, genre, aujourd'hui, je suis incapable de faire un taf où j'ai un boss. J'arrive pas. En fait, je comprends pas. Mon cerveau, il marche pas comme ça. Moi, c'est je t'apporte des choses, tu m'apportes des choses, je t'apporte des choses, tu m'apportes des choses. C'est pas je fais ce que toi tu me demandes de faire parce que ce que tu vas me demander de faire, c'est pas, il y a des trucs, ce sera pas logique pour moi, tu vois. Genre toi, tu vois A plus B, moi je vois A plus B, plus C, plus D, et puis éventuellement on revient à A, tu vois. Enfin, je sais pas si ça fait sens pour quelqu'un. Franchement, je sais pas.
Mais aujourd'hui, je suis vraiment remise en question. 2025, j'ai fait mon vision board. Mon vision board, c'est travailler, mais pas travailler pour quelqu'un, travailler pour moi. Et même dans mon statut de freelance, continuer à faire mes projets, continuer à évoluer, continuer à faire mes trucs créatifs. Genre, en fait, peut-être que les gens, ils peuvent se dire, ouais, Joanne, elle monte plein de projets, c'est pas concret ce qu'elle fait. Mais en fait, moi, je me sens trop épanouie quand je fais plein de trucs. Je me sens épanouie quand je fais différentes choses, tu vois. J'aime faire de la musique. Quand j'ai du temps libre, j'écris, je chante. J'aime le cinéma, l'audiovisuel. C'est mon métier principal et je veux en faire mon métier principal. J'aime écrire, j'aime faire plein de choses. Et je trouve pas qu'il y a... En fait, je trouve pas que ce que j'aime, c'est incohérent, tu vois. En fait, la créativité que j'ai, pour moi, n'est pas incohérente, tu vois. Donc, franchement, je crois que je suis dans une phase où je vais arrêter de me culpabiliser, de faire 1 milliard de choses, de faire 1 milliard de projets. Parce qu'en fait, pour moi, c'est concret ce que je fais, tu vois. En fait, le fait d'avoir commencé la musique, le fait d'aujourd'hui d'être directrice de production, le fait d'avoir monté ma troupe de théâtre, le fait d'avoir écrit 2 livres, d'avoir fait énormément de choses, pour moi, c'est pas incohérent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que je poste pas de son tous les mois que je suis pas dans ce... Enfin, que je suis pas... que je suis pas sérieuse dans ce que je fais, tu vois. C'est juste que j'ai décidé que, par exemple, la musique, ça allait vraiment être quelque chose que je fais pour le plaisir. Genre, si demain, je suis connue et tout, ou si demain, j'ai des opportunités, je veux que ça me fasse plaisir. J'ai pas envie de sortir un son et stresser au studio avec des managers qui me cassent les couilles, tu vois. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Donc, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, franchement, je suis un peu dubitative et tout. Mais j'ai l'impression de savoir ce que je veux. C'est juste que il y a le mais quand dira-t-on, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie et tout, tu vois.